Suite de la série de vidéos sur les transformations du plan. Troisième vidéo, nous allons voir ce qu'est une translation. L'idée est de déterminer une transformation du plan qui permet de faire glisser une figure sans la retourner, sans la dilater, sans l'agrandir ni la rétrécir, sans la transformer. Simplement la faire glisser. Pour cela, il nous faut définir un élément, le glissement, qui va avoir trois caractéristiques. Alors on va donner une définition en disant qu'une translation reproduit une figure en la déplaçant en ligne droite, c'est-à-dire que la figure ne se retourne pas, dans un sens donné, pour une certaine longueur fixée. C'est-à-dire que chacun des points de mon triangle précédent, subissait le même déplacement le long d'une des droites parallèles et pour une longueur fixée. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'un glissement pour une translation. Alors, pour caractériser une translation, on donne souvent une flèche, on appellera cela vecteur au lycée, le terme n'est pas pour l'instant du collège, et cette flèche, ce vecteur, si on veut être rigoureux, se détermine par une longueur, une direction et un sens. Si on prend un exemple par exemple, je reprends mon triangle de tout à l'heure, et on va s'intéresser à la translation de ce triangle-là par ce déplacement-ci, ce vecteur-ci de translation, qui est bien donné le long d'une droite. On voit bien que si ça va être horizontal, avec une certaine distance, on peut compter le nombre de carreaux, 4 carreaux, et sur la droite. La flèche indique que l'on va bien vers la droite. Nous allons faire opérer ce déplacement-là de 4 carreaux horizontalement sur la droite à chacun de mes 3 points de mon triangle. Et voilà ce que cela nous donne. On observe en mettant la flèche au bout du point A, j'arrive au point A', la flèche au bout du point B, j'arrive à B', et la flèche au bout du point C, j'arrive à C'. On observe, c'est un hasard, que les points B', et C sont confondus. On se pose maintenant la même question mais avec un déplacement un petit peu plus compliqué. On n'est plus dans un déplacement qui est horizontal. La droite qui caractérise le déplacement est un peu oblique. Le sens va plutôt vers le bas. Et le nombre de carreaux est un petit peu difficile à déterminer. L'astuce va considérer, à partir de mon point de départ, de mon vecteur, on voyait bien que le logiciel GeoGebra appelle ça un vecteur. Le déplacement est donc 3 pas à droite, 2 pas en bas. Et l'idée va être de déplacer, d'imposer à chacun des points de mon triangle ce déplacement-là, au point A, au point B et au point C. Nous obtenons donc ce nouveau triangle A', B', C', qui est donc un déplacement du triangle initial. On voit bien qu'ils ont exactement les mêmes caractéristiques, il n'a pas changé, n'est ni plus gros ni plus petit. Il a exactement les mêmes caractéristiques que le triangle initial, il a juste été glissé, selon le déplacement du vecteur donné. On va voir un petit peu de vocabulaire. On dit que pour un déplacement donné, ou un vecteur donné, comme on dira au lycée, la figure de départ a été translatée en la figure d'arrivée, ou bien la figure d'arrivée est la translatée de la figure de départ, la même phrase à la forme un peu passive, ou bien la figure d'arrivée est l'image par la translation du déplacement donné, du vecteur donné, de la figure de départ. Et enfin, la propriété qui est évidente, la translation conserve à l'identique toute la figure de départ, et donc elle conserve les longueurs, les mesures d'angle, tout comme les symétries,